La poussée des crèches, une poussée vraiment proliférante sans pour autant qu'il y ait des jalons. Alors, nous avions attiré l'attention des autorités pour qu'il y ait en fait une législation, pour qu'il y ait une réglementation au niveau des crèches. Pendant longtemps, nous les avons alertés, nous avons alerté l'opinion. Et jusqu'au mois de novembre, où il y a eu le décès d'un bébé de 9 mois, alors là, on s'est dit, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on crée une structure qui aura beaucoup d'objectifs, dont peut-être la réglementation des crèches, dont ce qui est très important, la formation du staff qui se trouve dans les crèches, afin que plus jamais un accident comme cela arrive dans une crèche. La première chose que nous proposons, c'est la réglementation. Parce que quand une crèche n'est pas réglementée, tout ce qui arrive, en fait, ça fonctionne. Vous savez qu'un secteur qui n'est pas réglementé, c'est comme on dit, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Alors, il faut d'abord la réglementation des crèches et ensuite la seconde condition ce n'est même pas négociable, c'est la formation. Il faut savoir qu'un enfant, ce n'est pas un bout de bois. Il faut savoir qu'une vie, elle est sacrée, surtout celle d'un bébé. Alors là, il faut vraiment connaître ce bébé. Ce bébé, il faut le connaître. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas stimuler son développement. On ne peut pas accompagner son développement. La connaissance de ce bébé, de cet être fragile, je dirais bien, elle est incontournable. Donc, nous sommes là et nous tendons vraiment la main au gouvernement, aux autorités étatiques, afin qu'on travaille en synergie pour que cette formation ait lieu dans d'abord la réglementation et ensuite cette formation soit une condition incontournable avant qu'une personne puisse travailler dans une crèche. Dire que nous avons effectivement organisé une assemblée générale et les autorités avaient dépêché vraiment leurs agents, mais après cela, plus rien. Oui, il faut dire que nous avons déjà formé, à chaque fois que je suis là, parce que moi, en tant que coordonnatrice du RECREP, je suis aussi la directrice de Matika Crèche Formation, Matika Crèche TBS, et là, à chaque fois que nous sommes là, nous formons des femmes. Nous avons déjà formé peut-être 200, 300 femmes au métier de la petite enfance, ici, à Dakar, à Thiès et à Tivaouane. Nous ne pouvons que condamner ce qui s'est passé. Des nouveau-nés qui ont été calcinés, qui ont été brûlés. Mais quel parent voudrait avoir un bébé dans cette situation? Je ne dis même pas parent, mais quelle personne? C'est inhumain. C'est inhumain, je trouve que c'est inhumain. Et les responsabilités doivent être situées et les coupables punis. Et le RECREP est là pour rester. Le RECREP est là avec toute sa volonté, toute sa détermination, pour que en fait, les crèches soient considérées comme le préscolaire, comme l'élémentaire, comme les lycées. C'est-à-dire, nous sommes là, nous apportons comme on dit, notre grain de sel à l'éducation. C'est-à-dire, nous sommes là avec un curriculum bien établi pour stimuler le développement des bébés. Nous sommes là pour aider les crèches qui ne sont pas réglementées à avoir des papiers, pour leur donner les informations qu'il faut. Nous sommes là, en tout cas, pour que cette tranche d'âge de 0 à 3 ans soit considérée et que cette tranche d'âge aussi ait les moyens qu'il faut pour fonctionner comme les autres parties du système scolaire. Informe par la même occasion qu'une marche silencieuse sera organisée en la mémoire de Bébé Dia, ce bébé décédé ce bébé de 9 mois décédé il y a quelques mois dans une crèche de la place. Et cette marche silencieuse sera organisée à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. Par la même occasion, nous y invitons tous les parents et acteurs de la petite enfance